Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler ensemble du Honor Magic V5, le pliant d'Honor, regardez-le. Il est ici dans cette version Gold, je sais même pas comment elle s'appelle en fait. Et écoutez, eh bien vous êtes quelques-uns, je ne sais pas combien exactement, mais vous êtes quelques-uns à attendre cette vidéo parce que je vous confirme, j'ai changé d'avis sur ce téléphone. Je pensais pas, mais oui, j'ai changé d'avis sur ce téléphone et franchement, je le kiffe grave. Alors déjà, cette couleur me fait vraiment kiffer. Je kiffe vraiment cette couleur, je vous le montre de près. Et bah, vous savez quoi, on en profite, on va se faire ensemble la miniature, hop, comme ça. Je vais un peu trop près, hop, regardez-moi ce téléphone, il est magnifique les amis, hop. Voilà, c'est tout. Petite miniature. Bon, les amis, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce qu'on a déjà parlé de ce téléphone sur la chaîne, mais j'ai quand même envie de vous faire un retour et cette fois, il sera beaucoup plus détaillé ce retour parce que cette fois, j'ai vraiment utilisé le téléphone dehors, etc. Et je l'ai utilisé aujourd'hui dans ma journée de boulot classique et je peux vous en faire pas mal de bons retours. Alors, il y a toujours des points négatifs, et d'ailleurs, je vais commencer rapidement par ces points négatifs. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, et malheureusement, ça reste les mêmes qu'avant. C'est au niveau de l'interface. Bizarrement, il y a des trucs qui vont pas. Sur cette interface, vous le voyez, au niveau des icônes, c'est trop petit. Alors bon, beaucoup vont me dire on s'en fout, mais pour moi c'est trop petit, on ne peut pas augmenter les icônes davantage que ça, et je ne comprends pas pourquoi, surtout quand à côté vous avez un Honor Magic 8 Pro Air avec des icônes qui sont plus grandes. Voilà, bon ça je sais pas ce qui se passe. Autre chose, je pense que ça sera corrigé avec une mise à jour logicielle, mais actuellement vous n'avez pas la possibilité d'avoir les grosses horloges. Donc là, j'ai mis une petite horloge comme ça, centrée, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir les grosses horloges qui, bah, vous le voyez ici, regardez, j'ai des petits commentaires, et si je les dégage, vous voyez, l'horloge s'adapte par rapport à ce qui se passe sur l'écran. Et vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces fonds d'écran. Et franchement, c'est grave dommage parce que je kiffe tellement ce que fait Honor avec cette imitation Liquid Glass et ses grands chiffres. Bref, ça c'est vraiment dommage. Et dernière chose, dans vraiment les points qui me chiffonnent un peu, c'est au niveau du multitâche. Enfin, j'appelle ça le multitâche, mais c'est vrai qu'à l'époque on appelait ça je sais pas, sélecteur de tâches. Je sais pas, quand vous faites ça. Je le précise, hein, d'ailleurs, c'est une version globale. Hein, ce téléphone, c'est pas une version chinoise. Hop, quand vous faites ça, dans ce mode-là, bah, malheureusement, on est en petite... alors, je vais vous ouvrir davantage de fenêtres pour que vous puissiez comprendre. Hop, les settings, les appels. Voilà. Oh, bon, j'ai un bug, j'ai une fenêtre qui est vide, là. Bon, bref. En fait, le problème, c'est que j'aime pas du tout cette interface et c'est vraiment dommage, et surtout, ça manque de consistance. On comprend pas pourquoi on a une petite fenêtre, l'une sur l'autre, mais on a en mode fermé le classique comme ça, qui est très bien. Donc, je sais pas, je comprends pas, et franchement, au quotidien, ça m'énerve un peu. Quand je suis comme ça, je sais pas, vous voyez, moi je tiens le téléphone comme ça, avec mes deux mains, et je fais mes petits trucs. Et le fait de, voilà, quand je veux changer d'appli, bah, si je veux aller sur Google, là c'est mort. Avec aucun de mes deux doigts, je peux y aller parce qu'il est en haut. Alors vous pouvez toujours faire ça, là. Non, je crois qu'on peut même pas. Bon, bref, comme ça, je peux pas accéder à Google. Voilà, je suis obligé d'étendre le doigt et de faire comme ça. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Donc, voilà, c'est un petit truc, c'est un petit détail pour beaucoup, mais moi, ça fait partie des choses qui me frustrent. En revanche, ce qui est incroyable sur ce téléphone, et surtout par rapport à ce que fait Samsung avec son Fold, au niveau du multitâche en soi, purée, ce que c'est incroyable. C'est tellement simple, c'est tellement simple, c'est tout simplement, vous voulez faire du multitâche, vous faites ça, vous le mettez à côté, et... merde, je me suis foiré. Vous faites ça, vous le mettez en haut là, bon, c'est un peu caché. Vous voyez là, vous avez, hop, la possibilité de créer une petite fenêtre, et ici vous avez la possibilité de faire du multitâche en deux fenêtres. C'est tellement simple, vous voyez, vous avez juste à faire ça, hop, vous le mettez là, et là vous ouvrez votre deuxième... J'ai rouvert la même chose.
Non, c'est parce qu'on peut pas partitionner les settings, pardon. Bon, le téléphone, hop, je fais ça, et hop, je fais ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Je sais pas pourquoi ça... Bon, c'est incroyable, on dirait que c'est scripté. Je fais pas exprès hein, de choisir des applis qui sont pas paramétrables. Si je fais YouTube, qu'est-ce que c'est que cette pub Temu? Si je fais YouTube et que je le mets là, et que je fais TikTok, hop, voilà. J'ai deux applis, l'une à côté de l'autre, hyper simplement, et franchement, c'est grave agréable. C'est hyper agréable. Alors moi, c'est pas la fonctionnalité que j'utilise le plus, parce que je vous l'ai dit 10 000 fois déjà, je suis pas le plus grand consommateur de contenu, de multitâche, tout simplement, mais je trouve que l'approche multitâche de ce téléphone est beaucoup plus bonne, beaucoup meilleure que ce que fait, j'ai une notification Outlook, et du coup, je dis Outlook. Que ce que fait Samsung sur ses Z Fold. Et c'est dommage. J'attends vraiment que Samsung fasse ça parce que c'est beaucoup mieux. Moi, j'avoue, ce que j'utilise le plus, ça va être quand j'ai par exemple un code à rentrer, je vais aller faire ça, je le mets en petite fenêtre et ensuite je vais aller chercher mon code de double authentification, etc. Et pareil, quand vous êtes comme ça, vous voyez, là, si je veux reprendre cette fenêtre et que je veux la remettre en grand, j'ai juste à appuyer sur la barre du bas et repasser vers le bas. Et bref, tout est tellement fluide, c'est hyper appréciable, franchement c'est vraiment kiffant. J'adore ce téléphone en termes de fluidité, le logiciel, hormis les petits trucs que je vous ai dit au début, le logiciel, macOS 10, c'est vraiment bon et ça marche vraiment bien. La barre des tâches avec ce petit encart là qui vous permet, enfin, vous avez, ça c'est vos icônes de base hein, que vous avez tout le temps, c'est vous qui choisissez, et ici vous avez des suggestions, enfin c'est pas des suggestions, c'est les dernières applis que vous avez ouvertes, et vous pouvez choisir en appuyant sur la barre, pardon, hop, vous pouvez choisir d'en afficher, merde, putain, je suis désolé, vous pouvez choisir d'en afficher 3, 2 ou 1. Et ça, franchement, c'est très sympa. Honnêtement, c'est très sympa. Et je trouve que ça fluidifie l'utilisation de... putain, mais j'ai du mal à l'utiliser comme par hasard quand je l'utilise. Quand je fais la vidéo de test. Bref. Voilà, ce téléphone, il est vraiment très bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en attendre de ce téléphone ? Parce que beaucoup hésitent entre ce téléphone et un Z Fold 7, par exemple. C'est le grand concurrent. Z Fold 7, aujourd'hui, je pense que c'est... Je pense sans me... Je n'ai pas trop de doute sur le fait que ça doit être le plus vendu en France sur la partie Fold, donc en pliant de ce format-là. Maintenant, je dois le dire, je vais être clair avec vous, qu'est-ce que je préfère sur le Z Fold ? Je préfère son design malgré tout. Je le trouve un peu plus raffiné. Je trouve que voilà, au niveau des bordures d'écran, etc., c'est quand même un peu plus stylé, c'est quand même un peu plus soigné. Vous voyez la petite pliure ici qui est sympa. Enfin bref, je trouve que c'est plus raffiné et sans coque. Alors ce téléphone, il est exceptionnel, hein, sans coque, je le rappelle, mais... Sans coque, il est vraiment exceptionnel, mais malgré tout, je garde ma préférence pour le Z Fold. J'adore le format très carré de ce Z Fold et je ne m'en lasse pas. Donc voilà, bon. Je préfère ça. Qu'est-ce que je préfère d'autre ? Je préfère la colorimétrie des vidéos. Malheureusement, ce Honor Magic V5 a le problème de Honor sur les caméras x1 et ultra grand angle. C'est une colorimétrie un peu trop jaunie. Voilà. Et en vidéo particulièrement, moi personnellement, je ne peux pas l'utiliser. Pour mes vidéos, par exemple, bon, aujourd'hui, j'en fais plus, donc ça me dérangerait moins. J'utilise plus le Z Fold 7, je ne l'utilise plus pour faire mes vidéos. Mais voilà, je trouve que pour se prendre en vidéo soi-même, c'est trop jauni. Et de manière générale, je trouve que l'expérience photo vidéo est un peu trop jaunie sur l'ultra grand angle et sur le x1. Ça me dérange un peu, mais fondamentalement c'est excellent et on va voir ça ensemble les amis au niveau de la partie photo. Je voulais juste terminer avant de partir sur la partie photo sur ce téléphone. Au niveau de la pliure, j'ai pas trouvé ça moins grave que... Enfin, j'ai pas trouvé ça plus impressionnant qu'un Fold de chez Samsung.
c'est ok, mais j'en profite, je vais le dire maintenant, on est en début de vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'était pas ça. Les amis, je vous conseille très très fortement, si vous êtes intéressé par un Fold, je vous conseille très très fortement d'attendre la génération suivante. Le Z Fold 8, le Honor Magic V6, alors j'espère, mais j'ai un doute. Honor semble vouloir se précipiter sur le lancement du V6, il risque de sortir avant le Z Fold 8, avant l'iPhone Fold, et je me demande si c'est parce que, est-ce que ce ne serait pas parce que eux aussi ont réussi à supprimer la pliure sur cet écran, et la pliure, j'ai fait un petit TikTok précédemment, hier je crois, pour vous demander qu'est-ce qui vous freinait sur l'achat d'un Fold, et la réponse a été, pour beaucoup, la pliure. Bon, j'arrive pas trop à la montrer, si là on la voit un peu. Là, vous la voyez un peu, cette pliure. La pliure va disparaître dans les prochaines générations de tous les Folds. Donc, je vous conseille d'attendre, surtout que ce soit chez Samsung, que ce soit chez Honor, que ce soit n'importe où, on a des belles offres de lancement, donc je vous conseille d'attendre les générations suivantes, que ce soit le Honor Magic V6, que ce soit le Z Fold 8, que ce soit l'iPhone Fold, que ce soit le Oppo Find N6, etc., etc. Je pense que là, c'est bon, le marché est mature et tout le monde va avoir accès à l'écran pliant sans pliure visible, et ça va changer le game du Fold. Clairement, ça va plaire à beaucoup plus de monde, et voilà. Donc, petit aparté, parce que c'était important de le faire, sur ce téléphone. On reste quand même sur le V5, hein, sur cette vidéo, on va pas partir sur le V6, mais sur ce téléphone. On est sur 8,8 mm d'épaisseur et 4,4 mm du coup divisé par 2, excellent, lorsque c'est ouvert. C'est très très fin et franchement le téléphone est hyper agréable à tenir en main, et je sais pas, je vous dis bizarrement, cette couleur je la trouve vraiment vraiment jolie, et ça accroît mon kiff sur ce modèle par rapport au téléphone noir que j'avais acheté à l'époque. Ce coloris je le trouve exceptionnel, je le trouve magnifique, c'est très très beau. Bref. 217 grammes, c'est très léger, honnêtement, il n'y a pas de différence par rapport au Z Fold 7, j'ai plus le chiffre sous le nez, mais je crois qu'on est à la même chose, 215, 216, peut-être même 217 aussi, le Fold 7, donc c'est top, franchement 217 c'est incroyable, c'est très très bien, il n'y a pas forcément besoin de moins lourd, il n'y a pas forcément besoin de plus lourd non, moins lourd, ouais, peut-être pourquoi pas, 200 grammes ça peut être bien, pas non plus trop léger, parce qu'après j'ai peur que ça fasse cheap en main, et voilà. La pliure, la charnière est confortable, elle n'est pas aussi satisfaisante. Alors quand on le fait fort ça va, mais quand on le fait pas très fort, je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo, c'est pas aussi satisfaisant que ce qu'on a sur un Z Fold 7. Un Z Fold 7 il claque plus quand il s'ouvre, quand il se ferme. Bon là c'est pas vrai. Je sais pas si vous entendez. Je suis même pas sûr que vous entendez. Mais bref, je préfère un peu la charnière du Z Fold 7 malgré tout. Et par contre, cette charnière et ce téléphone, de manière générale, est très très résistant. Enfin, très très résistant. On sent que Honor a bossé sur la solidité. Il y a une certification IP58, IP59. Bref, vous pouvez le sortir sous la pluie sans stresser. C'est assez rare sur ce format. Il y a moins de soucis à se faire sur ce téléphone que sur d'autres téléphones pliants. Mais moi, perso, je me fais pas trop de soucis pour mes pliants parce que je ne suis pas dans des situations délicates, tout simplement. Je n'ai pas de grains de sable dans mes poches, je n'ai pas de trucs bizarres dans mes poches. J'ai vu récemment la vidéo de Frandroid, là, ils ont fait un short où leur Fold 7, il fait un bruit dégueulasse quand il s'ouvre. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. J'ai pas du tout de soucis avec le Fold 7, il est nickel. Et je sais que j'aurai jamais de soucis parce que voilà, je fais attention à mes téléphones. Ça reste, je le répète, ça reste des petits bijoux, hein, à ce prix-là, à ce truc, etc. Ça reste des bijoux, faut en prendre soin. C'est pas des téléphones ultra résistants, mais c'est pas non plus des téléphones ultra fragiles. Faut pas vous faire une idée d'un truc méga fragile où genre ouais je vais l'ouvrir et il va se casser. C'est pas vrai. Voilà. Les accidents ça arrive, que ce soit sur un Fold ou pas un Fold. Les écrans, pardon, ces écrans, ils sont très très jolis, très honnêtement, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai pas envie d'épiloguer plus que ça. L'écran est très très beau. On a 5000 nits en pic de luminosité.
Concrètement, au soleil, il y a zéro souci, c'est très très bien. Et sur ce film de protection intérieure, on a un anti-reflet. Bon, je peux vous montrer la différence. Alors, à une main, ça risque d'être un peu compliqué, mais je vous montre par exemple la différence entre un fold. Voilà. Entre un fold, voilà, regardez sur cette, sur cette lumière, vous voyez, et là, regardez. Vous voyez, on a un petit écran anti-reflet qui fait vraiment plaisir sur ce Magic V5 et vraiment, vraiment, il fait plaisir. C'est très très joli et j'aime beaucoup et c'est pas du tout gadget. Ça aide vraiment à la lisibilité et c'est juste dommage qu'ils aient pas installé un écran de protection anti-reflet aussi devant. Ça c'est dommage, c'est un peu incompréhensible. Mais bon, c'est à savoir. Et puis l'écran le plus important, c'est bien évidemment l'écran intérieur. Donc c'est pas grave. Le pli, on en a parlé, hein, les amis. Moi, personnellement, il m'a jamais dérangé, mais je vous conseille d'attendre la génération suivante. Et petite chose, j'ai oublié de mentionner, mais ce téléphone, contrairement à ce téléphone, le Z Fold 7, est compatible avec le stylet. Alors parfois, il est inclus dans les offres d'Honor. Actuellement, il n'y a pas d'offre d'Honor. Actuellement, il est sur le site officiel à 1600 et vous avez un code de 10% quand vous vous abonnez à la newsletter. Donc, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien de spécial. C'est pour ça, je vous dis, attendez, de toute façon. Le V6 va sortir dans les quelques prochains mois, ça se dit pas du tout, c'est pas grave, va sortir dans les prochains mois et on aura des beaux bonus de précommande, on aura sûrement un stylet gratuit, des buds, une tablette et 300 € de moins, etc., etc. Donc ce sera beaucoup plus intéressant les amis, patientez pour la génération future, s'il vous plaît, quel que soit le fold. Encore une fois, je me répète, mais s'il vous plaît, patientez. Voilà, bon, on va passer sur la partie photo, très rapidement, je vous mets à disposition, désormais je le ferai sur toutes les vidéos, parce que c'est très pratique et c'est beaucoup plus simple pour vous, je vous mets à disposition, alors est-ce que je peux faire F11 ? Ah oui, je peux faire F11, sur la vidéo précédente je l'ai pas fait, parce que en fait, les trucs étaient en train de se télécharger, et du coup on voyait toutes mes photos défiler, c'est pour ça que sur la vidéo de Honor Magic 8 R, c'était un peu, le Magic 8 Pro R, c'était un peu dégueulasse, mais là je vais me mettre ici, je vais me remettre de l'autre côté là, visiblement. Pourquoi je dis visiblement ? Hop, je me remets là et hop. Ah merde, je me suis caché. Hop, et on regarde ensemble les photos. Hop, je vous mets le lien en description si vous voulez accéder à toutes ces photos. Est-ce que je me réduirais ? Putain, je me suis encore caché. C'est pas possible. Hop, je me réduis encore. Putain, je me suis caché. Bon, regardez ces photos. Honnêtement, c'est du très bon. Alors ça, c'est les premières photos que j'avais prises. Pour info, je suis sur Google Photos en direct, hein, donc ça risque de charger. Laissez le temps à la connexion de charger les photos. Alors là, on est sur l'ultra grand angle. Non, là, on est sur l'ultra grand angle. Alors vous verrez, ces photos, c'est pas les meilleures. C'est les toutes premières que j'ai prises quand j'ai reçu le téléphone. Et là, on est sur le x1. Le x1 est... Les amis, je vais même pas me prononcer plus que ça. Je suis hyper impressionné par ce téléphone. J'ai des photos de fou après. Regardez ce x3, il est super détaillé et tout. Mais bref, c'est pas les photos qui sont très intéressantes. Je vous montre les photos suivantes. Là, on n'a pas l'IA. Là, on a l'IA. On va passer un peu les photos. Là, on n'a pas l'IA. Là, on a l'IA. Là, on n'a pas l'IA, là, on n'a pas l'IA, là, on n'a pas l'IA, là, on a un beau gosse, là, on a un autre beau gosse, là, c'est un beau gosse carrément, là, elle est dégueulasse, cette photo, je sais pas ce que c'est. Et voilà, là, on arrive sur les photos qui sont intéressantes. Et regardez-moi, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors là, je crois qu'on est sur le x1, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de faire un ultra grand angle sur tous les téléphones, je crois. Là, on est sur le x1 est magnifique, honnêtement. Alors, un peu jauni, vous allez le voir dans cette vidéo. L'objectif le moins jauni, et c'est la même chose sur le 8 Pro R, c'est le téléobjectif x3. Mais je trouve, j'ai été plus impressionné par ce Magic V5 que par le Magic 8 Pro R, pour info. Donc là, c'est le x1, et vous le voyez, hein, regardez un peu ce mur, etc. Et là, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus blanc,
c'est beaucoup mieux. Vous allez le voir tout au long de la vidéo, le x3 est quand même beaucoup mieux, mais en termes de détails, bon, c'est juste très très beau, et je le rappelle, là, on est de nuit, et la gestion du ciel, etc., est très bien faite. Regardez, on est sur une nuit noire, j'ai pas activé le mode nuit, moi je ne supporte pas le mode nuit. Alors c'est intéressant par moment quand on veut montrer ce qu'il y a devant vous, mais quand vous voulez pas montrer ce qu'il y a devant vous, c'est juste pas naturel d'utiliser le mode nuit, parce que quand il fait nuit, donc si vous voulez capturer la nuit, c'est pour capturer la nuit, enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais bon, bref, merde, je parle pas de la chaîne YouTube. Regardez, même de loin, alors quand on zoome, c'est un peu moins beau, mais je peux pas zoomer plus. Bon, je vais zoomer comme ça, c'est pas grave. Vous voyez, on a quand même du beau détail, pourtant on est sur le x1 là, et franchement, c'est très très beau. Hop, x3. Là, on est sur l'ultra grand angle, et l'ultra grand angle, bon, comme sur tous les téléphones, est pas ouf, mais il est un peu mieux quand même que ce qu'on a sur un Honor Magic 8 Pro R, qui est un peu pas terrible, mais, enfin, encore une fois, je vous le redis, mais les ultra grand angle, moi, je vous conseille pas de les utiliser, hein, ça sert à rien. Faites un panorama. Si vous voulez faire une photo d'un grand truc, faites plutôt un panorama. Après, l'ultra grand angle, en vidéo, si vous voulez donner un style à votre photo ou autre, ça peut être sympa, mais dans la vie de tous les jours, je vous déconseille d'utiliser l'ultra grand angle. Hop, on est toujours sur l'ultra grand angle, x1, x3, 3, c'est combien sur ce téléphone? Excusez-moi, j'ai plus le chiffre en tête. Sur ce téléphone, on est à x3. x3, 70 mm. Hop. Là, ultra grand angle, cette photo elle est pas trop mal, et en termes de vous voyez, c'est la colorimétrie, je vous ai dit que c'était l'ultra grand angle. Ultra grand angle par contre qui est intéressant parce qu'on est en 0,5 fois. Ça c'est cool, ça peut être plus pratique dans certaines situations. Bon moi, je suis toujours d'avis, je maintiens l'avis que j'ai exprimé précédemment, mais voilà. L'ultra grand angle a une très bonne colorimétrie. Le seul problème sur ce Magic V5, et ce sera peut-être corrigé dans une mise à jour future, hein, peut-être, c'est la colorimétrie du x1. Vous le voyez, là, on a la bonne colorimétrie. Clairement, je vous le dis, là, c'est la bonne colorimétrie. Là, c'est pas la bonne colorimétrie. Là, c'est trop chaud. Le x1 est trop chaud, et c'est dommage. Ça peut se régler a posteriori avec un peu de montage, avec un peu d'édit, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir un rendu parfait comme le x3 et le x05 sur ce x1. Je ne sais pas si c'est une volonté de la part d'Honor, je ne pense pas. Je pense pas, j'espère pas en tout cas, parce que j'espère une correction logicielle plus tard, mais au niveau détail, c'est juste, merde, c'est juste nickel. Au niveau détail, franchement, il n'y a rien à dire. Laissez le temps de charger. Hop, alors regardez, là, je suis en méga zoomé, je me suis foiré. Hop. Donc, voilà. Bon, niveau détail, c'est pas mal si on se rapproche. Hein. Là, mais là, on est sur... Hop. Voilà. Donc, bon. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là au niveau de l'herbe et tout, c'est pas... Ah là là, je suis désolé, j'ai pas encore l'habitude de Google Photos. Bon, c'est pas terrible, mais je le rappelle, c'est de nuit. Quand on zoome pas, la photo est incroyable. Quand on zoome, c'est moins ça, mais c'est pas étonnant. C'était l'ultra grand angle. Bon, ça va en fait. Pour l'ultra grand angle, c'est pas mal du tout. Là, ouais, je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là. C'est un peu flou. Le focus s'est plus fait au centre de l'image, hein, ce qui est bien. Bon, c'est pas mal. x3, x3 est exceptionnel. Honnêtement, c'est très très bon et je vais zoomer là-bas sur le panneau ici. Vous allez le voir, c'est vraiment vraiment joli. Regardez, hop, hop. Là, il n'y a pas le zoom IA et là, il n'y a pas le zoom IA. Voilà, il me semblait que j'avais pris une photo avec le zoom IA à ce moment-là, mais visiblement pas. Alors, ici, mode nuit, c'est la nuit, encore une fois. On a bon, un ultra grand angle qui est sans plus. Moi, j'aime pas, encore une fois, je vous le recommande pas. Et sur aucun téléphone, vous aurez un beau rendu de toute façon. Hop, on bascule sur le x1 et là, tout de suite, c'est très joli. Regardez. Bon, je vais pas zoomer non plus à la mort, hein, on est dans la nuit noire, mais la photo, comme ça, pour partager sur les réseaux sociaux, etc., la photo est super belle, il n'y a aucun souci. Le x3, très beau, et un petit zoom, et là, hop. Bon, voilà. C'est bizarre, là, pour moi, le super zoom IA n'est pas activé non plus, mais bref, j'ai dû oublier. Ultra grand angle, franchement, super qualité. x3. Quoique, là on n'est peut-être pas sur le x3. Et là on est sur le je sais pas combien de millimètres. Du coup j'ai oublié de mettre le filigrane sur ce Magic V5, c'est dommage. Mais là bon, le rendu est très très beau et l'IA se débrouille merveilleusement bien chez Honor.
Franchement, on a un rendu qui est vraiment, vraiment pas mal. Et ça dénature pas l'image. Le fait d'activer le Super Zoom IA, c'est vraiment, vraiment sympa. Portrait de nuit, c'est pas terrible, mais c'est potable. Voilà, bon, on a une découpe qui est pas extrêmement bien faite. Le Honor Magic 8 Pro R se débrouillait un peu mieux là-dessus, mais bon, c'est pas trop trop mal. Voilà, sans le mode portrait, c'est un peu mieux. C'est pas exceptionnel, mais là, c'est vraiment la nuit. La nuit noire, il était très tard. Bon, il y a des lumières artificielles. Ensuite, on a ici l'ultra grand angle. Le grand angle, franchement, magnifique. Grand angle, quand je dis grand angle, c'est x1, les amis. C'est l'objectif principal. Magnifique photo. Et là, encore une fois, mais on arrive sur la journée. On est sur l'ultra grand angle, le grand angle, le x1, le x1, le x3, x6, x je sais pas combien. Et là, regardez, c'est là où je vous dis vraiment, le Super Zoom IA, il est hyper beau. Là, c'est sans le Super Zoom IA. Voilà. Et là, c'est avec le Super Zoom IA. Regardez le résultat. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique et je trouve que ça dénature pas du tout l'image de base, en fait. C'est juste nickel. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles le Super Zoom IA ne fonctionne pas hyper bien et il y a un rendu vraiment IA. Quand on va zoomer beaucoup plus loin en x100, etc., c'est pas terrible, mais le Super Zoom IA sur du x20, x30, x40, il est vraiment impressionnant. Là, on est de nouveau sur, pas totalement la nuit, mais pas totalement le jour non plus. On est sur l'ultra grand angle, le x3, x6. Regardez-moi cette image, mes amis. Juste profitez-en. Regardez, hop, je me cache. Elle est magnifique, cette image. Magnifique. Regardez les détails, franchement, c'est juste top. Et là, encore une fois, c'est le Super Zoom IA qui fait ce magnifique travail. Et moi, personnellement, je trouve que ça dénature pas du tout. Regardez-moi cette pointe et tout, tous les détails, c'est magnifique. Vraiment très très belle utilisation de l'IA de la part du joueur honorien. C'est super. Hop, 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 hop. Bref, je vous mets toutes les photos. Je vous laisse aller voir toutes les photos sur la galerie. Voilà, regardez encore une fois. Alors là, on a une petite goutte d'IA. On le voit que c'est de l'IA. Mais bon, il n'y a pas débat. Entre ça, je vous dégage la souris, pardon. Entre ça et ça, il n'y a pas débat. Cette image est beaucoup mieux. Et moi, honnêtement, je trouve ça joli. Voilà, regardez. Pas d'IA, IA. C'est top. Franchement, c'est top. Moi, je kiffe. Je kiffe. Chapeau Honor. Voilà. Pas d'IA, IA. Magnifique. Magnifique. Franchement, magnifique. Pas d'IA, IA. Magnifique. Franchement, regardez. Regardez, c'est pas juste... Enfin, c'est vraiment une vraie IA qui se débrouille bien. Regardez les briques. Les briques, elle les a inventées. Parce que, bon, elle les a inventées. Il y avait vraiment des briques. Hein. Mais et c'est même dingue de se dire ça. C'est même dingue de se dire qu'elle a réussi à inventer les briques à partir de ça. Moi, je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue. Et je suis vraiment, vraiment fan de ce Super Zoom IA sur ce Honor. Il est vraiment, vraiment bon. Pas d'IA. IA, il a réussi à refaire la Renault Mégane. Bon bref, voilà, des petits exemples comme ça, j'en ai plein, regardez, ici, alors ça, ici, je sais pas si j'ai désactivé, si, regardez, là, IA désactivé, vous le voyez, hein, regardez, beaucoup moins de détails, et une fois que c'est activé, hop là, regardez, beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse, et ça reste naturel. Franchement, chapeau, encore une fois, j'ai été bluffé, regardez, pas d'IA, IA, beaucoup plus beau, là, pas d'IA, IA. Non, je rigole. Bon, là, on arrive sur la partie portrait. La partie portrait de jour, honnêtement, elle est très très propre. On a des très très beaux détails. On a des très très beaux portraits. On a une belle découpe du sujet et ça marche vraiment bien. Alors là, on est sur le x3. Là, je crois qu'on est sur le x... Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Je sais plus. Là, on est sur le x1 en mode normal et là, on est sur le x1, je crois, en mode portrait. Mais bref. Globalement, ces photos, elles sont vraiment top. Et là, bon, le x1, vous voyez, en termes de qualité, laissez le temps de charger. Hop, vous voyez, en termes de qualité, c'est pas foufou. Moi, je vous recommande toujours, hein, sur tous les téléphones en général, le mode portrait, c'est mieux de l'utiliser avec le téléobjectif. Le téléobjectif, il donne des rendus beaucoup mieux. Vous voyez, en termes de détails et tout, c'est beaucoup plus complet. C'est vraiment pas mal.
Hop, magnifique photo, magnifique photo, magnifique vidéo. Je vous mets les vidéos juste après. Regardez, IA, regardez. Ah putain, j'ai pas... Si, magnifique, j'ai la photo sans l'IA. Regardez. Sans IA. Avec IA. Magnifique. Franchement. Bon, faut pas zoomer. En fait, c'est ça le truc. Là, je zoome, mais sur l'IA, il faut pas zoomer. Vous voyez? C'est magnifique. Franchement, moi, j'adore l'IA sur ce téléphone. Regardez celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Regardez, l'oiseau, il ressemble à rien ici. Et avec l'IA, regardez, ça a retravaillé complètement l'oiseau. L'œil, le bec et tout. Il n'y avait rien à la base sur la photo. Regardez, il n'y avait rien du tout à la base. C'est lui qui a tout imaginé. C'est une vraie IA. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal et ça dénature pas la photo de base. Hop, ultra grand angle, x1, x3, x6, là c'est foiré. Hop. Regardez, petit zoom, hop, 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 hop. Bon là, voilà, c'est ça que je vous dis. Là, il n'y a pas d'IA, là c'est le zoom x100. x100, sans IA, IA. Bon, ça ressemble à rien, mais il a essayé, ça fait un truc artistique. En fond d'écran, ça passe. Hop, deuxième super zoom, 0,5, x1, x3, x6, x je sais pas combien, x je sais pas combien, IA. Regardez, là ça rend pas mal. Regardez, pas d'IA, IA. Vous voyez, je trouve que... Bon, on voit qu'il y a de l'IA qui est passé par là, mais regardez sur les détails ici. Là, on a quelque chose, alors que là, on n'avait rien. Là, pas d'IA, IA. Pas d'IA, IA. Dernier zoom, 0,5, x1, x3. Il faut laisser le temps à la photo de se charger, j'ai l'impression. Ah non. x6, là c'est mieux. Là, IA, pas d'IA, pas d'IA. Bon bref, vous avez compris le sujet. Regardez, l'IA est pas mal là, regardez. Là, pas d'IA, hop, IA. On arrive à récupérer des semblants de visage. Faut juste pas zoomer en fait, c'est juste ça. Faut pas zoomer, mais c'est pas mal. Là, regardez, il a tenté de tout reproduire. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est hyper loin, les amis, vous vous rendez pas compte? Franchement, c'est pas mal. Hop, pareil ici. Vous voyez, hein, il a essayé de reproduire des... Et d'ailleurs, c'est drôle. Les amis, c'est drôle, mais alors... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait des visages asiatiques. Vous trouvez pas? On dirait clairement des visages asiatiques. Alors que, c'est des Espagnols. Et il n'y a aucun moyen de voir quelle ethnie c'est. Mais je pense qu'effectivement, l'IA d'Honor, hein, Honor c'est chinois, je trouve que les visages sont asiatiques. Alors celui-là un peu moins, mais là on dirait clairement une nana asiatique. Là aussi, hein, une nana des Philippines. Bon, j'ai pris plein de photos, je vous les mets toutes à disposition. On va pas passer 107 ans sur la partie photo, mais j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment très très propre et je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, bon, c'est la fin de cette partie photo. Voilà, je vous mets les vidéos tout de suite et je vous reprends ensuite. Les amis, me voilà avec le Honor Magic V5 et petite déception. Eh bien malheureusement on n'a pas de 60 fps sur cette caméra frontale, on n'a pas de 4K 60 fps sur cette caméra frontale externe, hein, de l'écran externe, je précise, ça c'est vraiment dommage. J'ai la chance d'être au País Vasco les amis, on est à Castelló et ça fait plaisir. Bon, je vous retourne et on regarde ce que donnent les autres caméras, vous me dites. Et vous me dites ce que vous pensez aussi de cette caméra là. Même si on n'a pas de 60 fps sur ce 4K. Dommage. Bon, vous l'avez compris, l'avantage sur ce Honor Magic V5, c'est que ça a beau être un pliant, on sacrifie pas du tout la photo. La photo est excellente sur ce téléphone et j'ai très très hâte de voir ce que va nous proposer Honor sur le V6. Au niveau des caméras selfie, je vous ai pas trop montré, je vous ai montré au début, c'est ok, c'est pas foufou, mais bon, c'est largement ok. Je vais vous prendre une photo tout de suite et je vous la mettrai dans le drive photo pour info. Je vous prends un petit selfie comme ça et je vous prends x08 et je vous prends un petit portrait aussi. Hop, je vais désactiver ça, je vais mettre l'effet bokeh. Voilà, je vous mettrai ces 3 photos dans le drive, n'hésitez pas à aller les voir, ça me fait plaisir que vous alliez les voir.
Ensuite, bon, il y a une partie, j'en parle jamais, parce que moi, personnellement, ça m'intéresse pas de fou, c'est la partie IA. Bon, on a beaucoup d'IA sur ce téléphone, il y a de l'IA un peu dans tous les sens. En fait, le souci, c'est que moi, les seuls IA que j'utilise sur ces téléphones, bah, c'est Gemini, comme ça, et bah, c'est Circle to Search. Voilà. C'est les seuls IA que j'utilise. Moi, les IA des téléphones, je les utilise pas trop. Donc, personnellement, je serais pas la bonne personne pour vous faire un retour sur tout ce qui est portail magique, etc. Ce serait vous faire un discours commercial à la con. J'en ai aucune idée. Je ne les utilise pas et je n'ai pas envie de les utiliser. Je les trouve pas utiles. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus d'infos, bah, je vous invite à vous diriger vers une autre vidéo. Malheureusement, c'est vraiment pas moi qui vais vous aider sur toutes les fonctionnalités d'IA. Moi, j'utilise les fonctionnalités d'IA par défaut. J'utilise les fonctionnalités d'IA de Google. Voilà, j'utilise Gemini, j'utilise Circle to Search. J'utilise même pas, pour vous dire, j'utilise même pas les fonctionnalités d'IA de réécriture, d'écriture, de trucs comme ça. Moi, je suis de plus en plus déconnecté de l'IA, j'avoue. Voilà. Bon, moi, j'aime bien l'IA, mais j'en ai pas des tonnes d'utilité. Voilà. Moi, j'adore Gemini, j'adore Circle to Search, bref, je vais me répéter 106 000 fois, mais c'est vraiment pas mal. Au niveau du gaming, bah, y a rien à dire, hein. On a un Snapdragon 8 Elite, donc c'est pas le 8 Elite Gen 5, hein. On a le 8 Elite comme sur le Z Fold 7. Actuellement, il n'y a pas de pliant sur le marché, sauf si je dis des bêtises, mais je ne crois pas, qui propose le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour le moment, ça va venir hein, sur le Honor Magic V6, très probablement sur le Z Fold 8 également. Et le petit point qui fâche, alors je n'en ai pas parlé en début de vidéo, malgré que ce soit un point négatif, je dirais, c'est la batterie. Alors j'ai été un peu déçu. Voilà, aujourd'hui, j'ai 5 heures de screen on time et il me reste que 16% de batterie. Et il y a un gros problème, c'est le Always On Display. Là, sur cette journée, il m'a pris 610 mAh. Je le rappelle, on a une batterie de 5820 mAh dans un corps de moins de 8 mm 8 et c'est censé être gros sur le papier, mais je trouve pas ça fabuleux et l'affichage permanent, donc le Always On Display, prend beaucoup trop de ressources en fait. 610, alors je le précise, les 610 mAh, ça compte la nuit. Quand je l'ai débranché hier, il avait 100%, il a perdu 4%, 4 ou 5% en l'espace d'une nuit, une courte nuit hein, de seulement 6 heures, je crois même peut-être 5 heures. Et c'est quand même beaucoup, et au fil de la journée, bah, moi j'adore le Always On Display, moi je préfère le laisser activer, et je dois avouer que ce Always On Display, bon alors c'est aussi parce que j'utilise un Always On Display en mode intégral, hein, donc il y a beaucoup de choses à afficher, mais voilà, je suis à la limite de le désactiver parce que je suis trop juste. Voilà, là il est 22h, j'ai plus que 15% de batterie, clairement je vais avoir du mal à finir la journée. Donc voilà, c'est un point... c'est pas forcément un point négatif, puisque c'est plutôt un point positif, la batterie est mieux qu'un Z Fold 7, mais je me serais attendu à plus. Voilà, en termes d'optimisation, connaissant Honor, je pense qu'ils peuvent faire mieux, et je trouve ça dommage de devoir désactiver le Always On Display pour pouvoir finir la journée. Voilà, ça c'est le seul petit bémol que je peux faire sur ce téléphone. Alors j'ai joué... Enfin, c'est pas que j'ai joué, mais faut savoir que aujourd'hui, là, pour vous faire l'exemple, ce qui m'a pris beaucoup de batterie aussi, il y a un truc qui n'est pas affiché, c'est TFT, parce que j'ai installé Teamfight Tactics, machin, et ça a téléchargé 4 gigas de mise à jour. Les téléchargements, ça prend énormément de batterie, sachez-le, ça vide la batterie, donc ça, c'est à prendre en compte déjà. Et il y a aussi l'upload de photos sur Google Photos qui m'a pris pas mal de batterie, vous le voyez, au total on est à près de 350 mAh, donc ça c'est à prendre en compte. Normalement au quotidien vous perdrez moins de batterie. La journée est facilement faisable si vous ne faites pas de téléchargement, si vous ne faites pas d'upload, etc. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un peu limite. J'aurais aimé une batterie un peu meilleure, mais je dirais pas que c'est un point négatif, encore une fois, mais c'est pas un point waouh, le truc de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas
c'est pas dingue, quoi. C'est pas le jour et la nuit avec un Samsung Z Fold 7 qui n'a que 4400 mAh. Alors certains seront pas d'accord avec moi. Encore une fois, les amis, l'autonomie c'est hyper personnel, ça va dépendre complètement de ce que vous faites. Je pense aussi potentiellement que ce qui peut affecter mon utilisation, c'est que là j'ai 2 SIM dans ce téléphone. J'ai 2 SIM, j'ai une SIM chez SFR, j'ai une SIM chez Orange, donc c'est possible, c'est fortement possible qu'il double cherche en permanence le réseau et que ça flingue encore davantage cette batterie. C'est fortement possible, donc prenez-le en compte dans cette petite critique que je suis en train de faire. Voilà, les amis, bon, j'avais dit que je faisais pas une longue vidéo, je crois qu'on est finalement à une quarantaine de minutes de vidéo, donc finalement cette vidéo a été longue, mais vous me connaissez maintenant, les amis, je n'arrive pas à faire des vidéos plus courtes parce que bon, j'aime bien parler, j'ai plein de choses à dire et je préfère vous faire des vidéos comme ça. Les amis, c'est tout. Je pense ne rien avoir oublié. Je vous ai conseillé 6 fois dans la vidéo, mais je vais le répéter pour ceux qui auraient quitté cette vidéo avant. Le dodo attend le V6, voilà, et je parle pas d'un moteur V6, je parle du Honor Magic V6. Le dodo attend un V6 pour la phrase magique, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la phrase magique, c'est vous avez entendu cette phrase magique, vous me la mettez en commentaire pour me faire savoir que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait hyper plaisir de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous demande cette phrase magique. Donc voilà, le dodo attend un V6. Et vous devriez faire pareil. Ne vous lancez pas sur l'achat d'un fold, n'importe quel fold. Là, c'est ce que je réponds à tout le monde en commentaire, tous ceux qui me parlent de fold. Je vous dis tous, attendez la génération suivante, toutes marques confondues. C'est vraiment le truc à faire. Ça va être beaucoup mieux normalement si ils arrivent tous à suivre Samsung et Apple cette année. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc, est-ce que je le recommande? Non. Non, mais parce que je vous recommande d'attendre le V6. Mais si cette vidéo était sortie il y a quelques mois, si j'avais eu l'occasion de l'utiliser pour de vrai la première fois et pas être une chochotte et ne pas oser l'utiliser en tant que téléphone personnel, en tant que téléphone principal au quotidien, je vous l'aurais conseillé à l'époque face au Z Fold 7. Aujourd'hui, il est vrai, je préfère utiliser ce Honor Magic V5 plutôt que mon Z Fold 7. Voilà, le Z Fold 7, je pense que j'attends vraiment One UI 8.5, pardon, je suis désolé, je me fais spammer. Ah bah c'est Johan. Big up Johan. Voilà, donc je vous le recommande face à un Z Fold 7. Si vraiment vous voulez acheter un téléphone maintenant et que vous ne voulez pas suivre mon conseil, je vous le recommande. Mais voilà, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas, je pense vraiment que... Alors j'en ai pas beaucoup d'informations sur le Magic V6, mais je pense quand même que je vais préférer le Z Fold 8 au format large, là, au format passeport, que le V6. On verra. À suivre les amis, j'espère qu'Honor pourra m'envoyer un petit échantillon du V6, histoire que je puisse le tester dans des conditions réelles comme celui-là, et pas flipper de l'acheter moi-même, en espérant que ça pourra se faire. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas la phrase magique, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas le partage, n'oubliez pas le boost, et venez me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur Discord. Venez rejoindre le serveur Discord, tout est dans la description les amis, et je vous mets également le lien vers le Google Photos. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, c'était Sanak, à plus, ciao ciao.